Dans la région de Piura, au Pérou, se trouve le désert de Nazca, une étendue de 13 000 km² de dunes de sable, adjacente à l'océan Pacifique. Il se trouve à côté des contreforts de la puissante chaîne de montagnes des Andes et représente le point géographique le plus bas du Pérou. Lorsque les eaux froides de la côte se mêlent à l'air subtropical de l'intérieur des terres, les conditions idéales sont réunies pour créer un tel environnement. Et par conséquent, il est resté intact pendant des millions d'années. C'est une étendue préservée de sable et de broussailles, habitée principalement par de petits reptiles et des rongeurs, des animaux capables de vivre dans des conditions extrêmes. Cependant, malgré le climat rude et le paysage difficile, les humains ont peuplé la région pendant des milliers d'années, laissant derrière eux l'un des mystères les plus étranges de l'histoire. Les lignes de Nazca. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner les lignes de Nazca, discuter de ce qu'elles étaient, comment elles ont été créées et des théories entourant leur origine. Bien qu'il soit important de se rappeler qu'il s'agit toujours de l'un des plus grands mystères de l'histoire sud-américaine. Rejoignez-nous alors que nous remontons le temps pour découvrir l'énigme ancienne des lignes de Nazca. Les lignes de Nazca sont des gravures dans le sol plus dur du désert de Nazca, qui ont été réalisées par des peuples anciens, probablement entre 500 avant Jésus-Christ et 500 après Jésus-Christ. Les lignes couvrent une surface de 50 km² sur le sol du désert et la longueur totale de toutes les lignes dépasse 1300 mètres. La plupart des lignes traversent simplement le désert en ligne droite d'un point A à un point B. De nombreuses gravures géoglyphiques d'animaux et de plantes sont aussi visibles depuis les airs. La plupart des gravures font entre 10 et 15 cm de profondeur et environ 33 cm de largeur à leur point le plus large. Cependant, certaines lignes individuelles peuvent atteindre près de 2 mètres de largeur. Les lignes ont été tracées par des personnes traînant de grands outils, en bois ou en métal sur le sol, créant des motifs en grattant la couche supérieure du sol et en exposant la terre plus claire en dessous. Tout au long du processus, tous les cailloux, plantes ou débris naturels étaient retirés du tracé des lignes afin de révéler des images intactes gravées dans le sol, pour toujours. Les lignes de Nazca sont divisées en 2 phases distinctes, chacune comprenant des lignes qui ont été gravées à la même époque. Nous avons la phase Paracos, que l'on pense avoir été réalisée par la culture Paracas du sud du Pérou entre 500 avant Jésus-Christ et 200 avant Jésus-Christ. Et nous avons la phase Nazca, que l'on pense avoir été réalisée par la culture Nazca qui lui a succédé, entre 200 avant Jésus-Christ et 500 après Jésus-Christ. Beaucoup des lignes de Nazca peuvent être vues depuis les sommets des contreforts andins environnants, mais d'autres ont été découvertes à l'époque moderne grâce à l'avènement de la technologie des drones et du vol. La plupart des formes ont été tracées à partir d'une seule ligne continue, ce qui est extrêmement impressionnant, surtout quand on considère que certains motifs individuels mesurent jusqu'à 370 mètres de large. Les lignes ont pu rester visibles aussi longtemps grâce au climat sec du désert de Nazca, mais elles changent parfois légèrement lorsque de mauvaises conditions météorologiques touchent la région. Dans de rares circonstances, ou à cause de perturbations causées par les humains modernes dans la région, plus de 70 des lignes de Nazca forment les contours simples d'animaux gravés dans la terre à l'aide d'outils de gravure. Les animaux en question sont tous originaires du continent sud-américain et auraient été représentés d'après les observations des personnes qui ont gravé les lignes. Parmi les lignes, on peut voir des oiseaux comme des colibris, des condors, des hérons et des pélicans, des mammifères comme des singes, des chiens, des chats, des humains et des baleines, ainsi que des lézards, des poissons, des arachnides et bien d'autres encore. Il y a aussi de nombreux pétroglyphes botaniques, qui représentent dans des arbres et des fleurs. Les lignes de Nazca ont été mentionnées pour la première fois par Pedro Cieza de León, un conquistador espagnol connu pour avoir documenté le paysage et la culture du Pérou au milieu des années 1500. Lorsqu'il les a vues pentues pour la première fois depuis les contreforts environnants, bien avant qu'elles ne puissent être reconnues comme des représentations d'animaux, il a supposé qu'il s'agissait de balises de sentiers, indiquant peut-être aux habitants la direction des villages, des terrains de chasse ou d'autres sites importants. Elles ont ensuite été interprétées comme les vestiges d'anciennes routes,
avant de sombrer dans l'obscurité historique pendant des siècles. L'importance des lignes a ensuite été comprise par les pilotes opérant au Pérou dans les années 1920 qui pouvaient avoir une bien meilleure vue des formes et des dessins tracés sur la Terre depuis les airs. À partir de là, elles ont rapidement attiré l'attention des archéologues, qui allaient en tenter de déchiffrer leur signification, leur origine et leur époque. Paul Kosok, un historien américain, fut le premier à étudier en détail les lignes de Nazca, ce qu'il fit tout au long des années 1940. Lors de sa visite au Pérou, il a remarqué plusieurs caractéristiques qui ne pouvaient pas être dues au hasard, notamment le fait que de nombreuses lignes convergeaient vers l'horizon du désert de Nazca. Le jour du solstice d'hiver au Pérou, accompagné de plusieurs autres scientifiques, Kosok a commencé à tenter d'interpréter les lignes d'un point de vue scientifique. Mais personne avec une certitude absolue n'a la réponse à ce jour. Au cours des décennies suivantes, les lignes ont été longuement étudiées afin de tenter de déterminer pourquoi elles étaient là à l'origine, mais la réponse n'a jamais été découverte. Nous avons pu apprendre plusieurs choses sur la façon dont les lignes sont apparues. Des pieux en bois ont été découverts, plantés dans la terre à l'extrémité de certaines lignes. On pense qu'il s'agit des vestiges d'outils utilisés par la culture Nazca pour les graver dans le sol. Nous savons que chaque forme individuelle a été créée sur plusieurs jours et que les lignes de Nazca dans leur ensemble sont le fruit de centaines d'années de travail. D'autres objets d'intérêt ont été découverts à côté des lignes, notamment des figures ressemblant à des têtes humaines, des figures ressemblant à des animaux indéterminés, et de nombreux géoglyphes plus petits qui étaient auparavant invisibles aux scientifiques avant l'avènement des technologies modernes. En 2022, on compte 358 géoglyphes de Nazca connus, et ce nombre continue d'augmenter. Des drones sont utilisés autour de nouveaux centres de recherche dans le désert de Nazca, ce qui, selon les scientifiques, pourrait révéler plus d'informations sur les lignes ainsi que mettre en lumière davantage de glyphes. En réalité, les scientifiques pensent que les lignes de Nazca que nous connaissons ne représentent que la partie émergée de l'iceberg. On pense qu'il en existe beaucoup d'autres que nous n'avons pas encore pu observer en raison de l'érosion et de la disposition des lignes. De nombreuses théories existent quant à la raison pour laquelle les lignes ont été créées à l'origine, dont beaucoup sont fondées sur la science et la rationalité. Cependant, comme pour tous les mystères anciens, certains affirment que les lignes auraient été des liens paranormaux ou extraterrestres, mais nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. Les lignes semblent avoir une forte connexion religieuse, car elles ont été construites par des personnes qui entretenaient des liens très étroits avec leur panthéon de dieux et de divinités. Certaines théories affirment que les animaux et les figures représentées sur les sites des lignes de Nazca montrent ces divinités en détail, ou du moins des représentations symboliques d'elles. D'autres théories affirment que les peuples Nazca ont gravé ces lignes dans la terre pour que les dieux eux-mêmes puissent les voir, peut-être comme des œuvres d'art pour les apaiser, ce qui leur apporterait en retour bonne fortune et abondance. Les historiens ont émis l'hypothèse que les lignes représentent dans des divinités de l'eau, des divinités des récoltes et d'autres encore, certains animaux symbolisant différents attributs qui pourraient apaiser les dieux. D'autres théories relient les lignes à l'astronomie et à la cosmologie en raison de leur lien avec le cosmos. On retrouve cela dans d'autres œuvres d'ingénierie anciennes, comme Stonehenge en Angleterre et les monticules de Cahokia dans le Missouri. Les scientifiques envisagent l'idée que les lignes aient été construites comme une sorte d'observatoire ancien, permettant de repérer où se trouvaient les éléments astrologiques dans le ciel du jour à la nuit. De telles indications dans le sol montreraient, par exemple, où le soleil se lèverait et se coucherait, ou encore l'emplacement de certaines étoiles dans le ciel nocturne. D'autres pensent que les géoglyphes représentent dans des constellations d'étoiles, interprétées par les anciens sud-américains, ou qu'ils montraient étant des personnifications du noir. L'espace négatif, créé par l'absence d'étoiles. Dans la Voie lactée, peut-être que ces liens astraux avaient aussi une grande importance religieuse pour ces peuples, combinant ainsi les deux ensembles de théories. Certains chercheurs ont également établi un lien entre les lignes de Nazca et les ruines de l'ancienne cité Nazca de Cahuachi, située à quelques kilomètres au sud du site.
Ces chercheurs ont réparti les géoglyphes selon différentes fonctions, chacune étant représentée par un bâtiment de temple à Kawachi. Les fonctions comprenaient entre que des glyphes liés aux cérémonies et au calendrier. Ce qui a amené certains chercheurs à penser que les lignes de Nazca ont été construites pour communiquer avec des groupes de peuples Nazca à travers leur territoire à différentes périodes de l'année. Cela coïncide avec la théorie selon laquelle les lignes de Nazca auraient pu être utilisées comme système d'irrigation, transportant l'eau vers différentes parties du désert, ou qu'elles étaient utilisées comme des dispositifs permettant d'invoquer rituellement l'eau dans ce paysage naturellement sec. Certaines théories sont un peu moins crédibles. Erik van Däniken, un écrivain suisse par exemple, a émis l'hypothèse que les lignes de Nazca ainsi que plusieurs autres sites et ruines antiques sont liées à et ont peut-être été créées par d'anciens extraterrestres qui ont visité la Terre alors que nous commencions tout juste à évoluer et à nous civiliser. Il croit que les religions sont le résultat de visites d'extraterrestres sur Terre, poussant les peuples anciens à les considérer comme des dieux, formant des cultes et des sectes autour d'eux. Il considère en particulier les lignes de Nazca comme des pistes d'atterrissage pour des ovnis, la direction des lignes indiquant aux extraterrestres la meilleure façon de décoller et d'atterrir sur Terre, comparant la forme de certains motifs dans le sol à ceux que l'on trouve sur les pistes d'aéroports. Däniken décrit les extraterrestres en question, apparemment d'après un texte sanskrit, comme des êtres humanoïdes à la peau dorée et scintillante qui auraient atterri sur Terre dans les temps anciens avant d'extraire des ressources locales sur les terres occupées par les peuples Nazca. Les humains autochtones auraient été tellement émerveillés par cette rencontre qu'ils ont établi leur village près de l'endroit où les extraterrestres ont atterri, les vénérant comme des dieux pendant des siècles. Ils auraient ensuite créé d'autres géoglyphes dans le sol afin d'inviter leurs dieux à revenir sur Terre. Mais hélas, les extraterrestres ne furent jamais revus. Il va sans dire que cela n'est pas conforme à la science moderne, et de nombreux scientifiques réputés ont démystifié les affirmations de Däniken selon lesquelles des extraterrestres auraient influencé la création des lignes de Nazca. Il est très clair que les lignes auraient pu être gravées sans aucune instruction ou influence aérienne, et qu'elles ont été réalisées à l'aide d'outils simples disponibles pour les peuples Nazca à l'époque, dont certains sont même encore présents sur le site. En l'état, ces affirmations ne sont guère plus que de la désinformation irrespectueuse qui ne reconnaît pas les capacités des personnes qui ont réellement construit ces impressionnantes merveilles de l'Antiquité. Malheureusement, les lignes de Nazca pourraient être détruites dans le sol du désert péruvien avant même que nous ayons la chance de découvrir leur histoire. La pollution causée par la déforestation au Pérou, ainsi que l'érosion provoquée par les machines humaines sur le site, ont commencé à faire disparaître certaines des lignes. Les pluies excessives dues au changement climatique menacent d'effacer complètement les lignes. Rappelez-vous que l'existence même des lignes dépend de l'aridité et de l'absence de vent dans le désert où elles se trouvent. Un autre problème se présente sous la forme de squatteurs qui ont commencé à occuper les terres contenant les lignes de Nazca. Comme les squatteurs vivent et marchent sur le site, les lignes commencent à s'effacer, ce qui s'aggrave lorsqu'ils construisent sur le terrain et laissent leur bétail y paître. Les rassemblements caritatifs, les courses tout-terrain et les travaux d'extraction ont également commencé à éroder certaines sections des lignes. Ce qui, bien que cela entraîne de lourdes amendes pour les responsables, contribue tous à la perte d'un site culturel extrêmement important. Cela étant dit, nous en apprenons davantage sur les lignes en permanence. Les travaux de recherche responsables menés dans le désert de Nazca aident les scientifiques modernes à révéler davantage de glyphes et d'artefacts de Nazca. Ce qui, à son tour, nous permettra, espérons-le, d'en apprendre davantage sur les raisons pour lesquelles ces lignes ont été créées à l'origine. Qu'elles aient une signification religieuse, astrologique ou technologique fait encore débat. Mais une chose est certaine, les lignes restent une merveille impressionnante du monde antique.